Donc, je suis Chloé Bedel, voilà, je suis infirmière et étudiante en master 2 CITIS, donc en santé publique à l'ISPED, donc système d'information et technologie informatique en santé, et j'ai 22 ans. Le parcours CITIS, en fait, c'est un parcours qui allie à la fois donc l'informatique, les technologies et qui met l'accent aussi sur la santé, puisque c'est une spécialité de santé publique. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette alliance entre la santé et les technologies, donc qui sont l'avenir de demain en santé pour les patients et pour tous les praticiens, quels qu'ils soient. Donc j'ai choisi le parcours Master 2, donc CITIS, par mon expérience professionnelle en tant qu'infirmière. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques lacunes là-dessus quand on travaillait sur les logiciels hospitaliers. Donc j'ai voulu vraiment enchaîner sur ce master spécialisé en informatique et en technologie d'information pour aider mes collègues, mes confrères et surtout dans l'intérêt du patient. Et l'apprentissage a été un gros plus pour ce choix de master, puisque c'est une vraie, réelle opportunité de pouvoir travailler en plus de faire ses études. Et donc, c'est une vraie chance, une opportunité, pardon, pour notre avenir. Donc, le Master Citis m'a apporté beaucoup de compétences techniques et théoriques donc en informatique, de par les nombreux cours qu'on a et TD en informatique sur des langages particuliers. Et l'apprentissage a permis de faire le lien entre la théorie et la pratique, ce qui est vraiment intéressant d'avoir à la fois ce côté théorique et donc le côté pratique de terrain avec la réalité de terrain donc, qui est parfois différente d'un exercice de TD. Je suis en alternance, donc à la fois sur le champ paramédical, comme je suis infirmière, donc je suis parfois postée en tant qu'infirmière, et en data science. Alors la data science, c'est quand on travaille sur un grand nombre de données et qu'on va étudier ces données et en extraire, travailler dessus pour en retirer des, des, des informations pour adapter après l'approche au patient et tout ce qui peut aider pour des études en recherche clinique pour le patient. Ça a été un peu compliqué au début parce que je préfère vraiment être entourée d'une équipe parce que c'est vraiment un travail d'équipe tous les jours au quotidien qu'on a en apprentissage. Et ça a été facilité par contre parce que j'avais déjà fait un stage donc, dans cette entreprise qui m'a prise en apprentissage. Et donc je connaissais déjà l'équipe et donc on a déjà une bonne communication. On a des superbes réseaux de communication aussi, on fait des visios régulièrement. Donc c'est vraiment super encadrant et on peut quand même continuer à travailler dans de très bonnes conditions. C'est vraiment une chance. Tous les soirs à 16h45, on se voit tous en visio, on dit ce qu'on a fait, ce qu'on va faire le lendemain et si on a eu des difficultés. Avec ces points à 16h45, on se voit tous, donc quelle que soit notre fonction, comme c'est une petite entreprise, donc c'est vraiment facilitant. Et ensuite, bien sûr, on échange toujours par téléphone, par SMS aussi, et par WhatsApp. Donc il y a plein de moyens de communication, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis vraiment très bien encadrée. Il y aura beaucoup de travail, vous allez être très bien encadré, vous allez être rassuré, il y aura des moments de doute, mais tout va bien se passer et saisissez toute opportunité dès que vous le pouvez.